Alors, les trois premières questions, les trois bonnes questions, c'est d'abord, regarder tous les processus, c'est-à-dire les processus, et là, on parle de gestes, puisque effectivement, sur un processus normal de facturation, de réception de facturation aux fournisseurs, on est à peu près sur entre 10 et 15 gestes différents, donc on peut réduire, qu'on peut faciliter. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, on est sur un sujet IT. Donc là, on est sur de l'interopérabilité. Souvent, il y a l'ERP, mais pas que. Déjà, avec l'ERP, il y a des différents sujets avec différentes données qu'il faut effectivement nécessairement rajouter pour répondre aux exigences de la DGFiP. Et puis le troisième sujet, c'est effectivement embarquer les équipes, parce que c'est absolument fondamental. Et donc les équipes, c'est tous les gestionnaires, c'est les gestionnaires des achats, les gestionnaires de la vente, et donc qui vont effectivement exprimer leurs peines, leurs difficultés, leurs irritants, de façon effectivement à point par point reprendre et ensuite régler les différents sujets. J'ai un excellent cas d'usage, très très intéressant, et si on prend effectivement les statistiques, on a par exemple sur l'ensemble des factures, on voit tout de suite qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire en fait demain ça sera complètement différent, mais aujourd'hui on est sur globalement 20% uniquement vraiment dématérialisés, qui sont en EDI, donc déjà directement en flux immédiat en fait. Et puis ensuite on a 30% là sur des envois en email. Donc envoi en email, on est déjà un petit peu sur de l'ancien système, etc. Mais c'est encore très très dans les usages. Et puis 50%, et là c'est absolument énorme, on est encore en envoi papier. Donc ça c'est vraiment très important. Et alors pour les factures fournisseurs, là c'est encore pire, dans la mesure où les factures fournisseurs, on les reçoit, dans le cas d'usage, c'était reçu de manière majoritaire en papier. Et c'est encore comme ça, donc là il y a vraiment le vrai sujet effectivement de l'impact de la facture électronique. Alors la facture électronique, elle est bonne pour la planète, ça c'est le principe de base effectivement, parce qu'on est en numérique versus le papier. Tout ce qui est physique, c'est entre 1 et 10 fois plus émissif que le numérique. Ça c'est contre-intuitif, mais c'est vraiment le vrai sujet. On a fait effectivement tous les différents calculs. Sur le calcul, si on prend effectivement par exemple nos amis du cas d'usage qui a été cité précédemment, on arrive à 64 tonnes par an d'émissions de gaz à effet de serre. Et si on était en papier, globalement, ça ferait autour de 200 tonnes. Donc là, on est vraiment sur des environnements qui sont plus rien à voir, quoi, en fait. Donc là, oui, on peut y aller. En revanche, ce qui est intéressant de faire, c'est effectivement de voir les data centers, le nombre de gestes, les différents éléments de flux, de façon effectivement à faire baisser au maximum, même si on gagne énormément par rapport au papier, il faut faire baisser au maximum le volet numérique. Le poids carbone, alors tout le monde peut arriver à le calculer grâce aux 21 indicateurs de groupe Cerda Archimag sur Cerda Conseil. Donc c'est en open source, on peut tout à fait le télécharger. Et donc une facture sur l'ensemble du cycle de vie, parce que quand on fait un bilan carbone, c'est comme ça qu'on fait en fait, comme ça qu'on calcule, on est entre 80 grammes et 180 grammes. Donc 80 grammes, c'est vraiment quand on a réduit au maximum. On peut, je pense, difficilement faire moins. En revanche, il y a quand même une marge de 100 grammes par facture. Et sachant que quand on parle de facture et de justificatif, évidemment, parce que il faut toujours compter effectivement les justificatifs. Et donc une facture, c'est entre 1 méga et 6 mégas. Et donc du coup, ça pèse. Et donc ça doit être traité, archivé. En règle générale, c'est 10 ans. Donc, on a tout compté. Et donc, c'est entre 80 grammes et 180 grammes. Voilà. Mais il y a plein d'autres choses. Dans les 21 indicateurs, il y a la numérisation, il y a l'impression, il y a l'archivage, le classement en papier, en électronique, etc. Donc, vous verrez effectivement beaucoup de choses.